Signe de la Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette projection pour deuxième partie de l'année 2019. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Alors, on va plonger tout de suite dedans. D'abord, votre thème central à vous pour cette deuxième partie, c'est le soleil. Pardonnez du peu, d'accord? Vous avez le soleil, c'est l'énergie de base, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est ce qui peut vous guider, c'est là, c'est présent, c'est une énergie qui est là, qui vous accompagne au quotidien. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il y a une forte volonté, à travers ici ce que je vois de votre lecture, une forte volonté d'arriver à quelque chose. Vous êtes déterminé, vous êtes décidé à parvenir à quelque chose et le soleil en est, rien qu'en parenthèse aussi, la 10 de coupe juste derrière, le soleil en est la parfaite illustration. C'est comme si vous étiez porté par quelque chose qui vraiment vous, vous êtes porté par quelque chose de plus fort que les éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer. Vous êtes déterminé à arriver à quelque chose. Alors, on va voir, on va rentrer dedans. Votre thème central pour ces 6 prochains mois, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, indépendamment du fait que ça ne parle pas uniquement aux hommes, bien évidemment, une femme peut aussi porter cette énergie du roi d'épée. C'est dans un premier temps, alors, une personne, une énergie de maîtrise, d'accord? Donc, vous êtes en position de maîtrise de force. Votre thème central, c'est l'épée, c'est-à-dire le mental, l'analyse, la conclusion, la réflexion, la pensée, le calcul. Oui, le calcul, bien sûr. Ça peut aussi éventuellement nous parler d'une personne qui serait d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui aurait ces caractéristiques, c'est-à-dire un homme de loi, un juge, un médecin, quelqu'un qui a une sorte d'autorité, une sorte d'autorité intellectuelle, mentale, réflexion, d'accord? Quelqu'un qui par son mental, par son analyse, comme c'est un thème central, peut vous être d'un soutien ou tout au moins est central à vous durant ces 6 prochains mois, d'accord? Les deux ensemble nous expliquent que en fait vous cherchez, à mon avis, vous cherchez une sorte de solution. Vous cherchez une issue, une solution, une résolution. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Ce que vous avez à vous libérer, votre challenge, ce qu'il faut lâcher du passé, c'est l'énergie du pape. Le pape, lui, il représente... Alors, il peut représenter la religion, mais sous sa forme symbolique. D'accord? Pour moi, il représente tout ce qui est lourd dans la manière de penser ou de construire sa pensée. Ça peut être une forme d'éducation. Ça peut être des croyances que vous avez emmagasinées, portées et qui en fait aujourd'hui deviennent encombrantes, deviennent paralysantes. C'est encore une fois tout ce qui vient de la foi, du spirituel, de la pensée, mais c'est lourd, c'est tellement solide, c'est tellement immense que ça conditionnait votre façon de vivre, votre façon de penser, et c'est devenu aujourd'hui, en tout cas ces 6 prochains mois, c'est devenu une sorte de challenge pour vous, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que si vous appartenez à une communauté religieuse, qu'il faut la laisser derrière vous, c'est pas ça. Ce que ça signifie, c'est que vous devriez peut-être chercher à avoir plus d'autonomie dans votre manière de penser, parce que c'est cette façon de... ces croyances ou cette éducation, cette appartenance, peut-être qu'aujourd'hui, elle est une sorte de... C'est une sorte de poids dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, d'accord? Ou de communiquer, parce que l'épée peut aussi représenter la communication. On va en rajouter, de toute façon, on comprendra un petit peu mieux, d'accord? Vos fondements, votre base, le focus, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle d'inspiration, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de petite voix intérieure, elle nous parle aussi de connaissance.
Donc ça, c'est la base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer, pour évoluer, d'accord? Écoutez votre intuition, écoutez votre savoir inné, votre savoir, ce que vous savez de qui vous êtes et pas ce que les autres, et pas la façon dont les autres pourraient vous décrire, mais ce que vous savez être, ce que vous savez avoir besoin, ce que vous pensez être bon et juste pour vous. Écoutez, c'est dans les fondements. Ça veut dire que votre base, votre fondement sont sains et sains. D'accord? C'est vraiment un escalier, une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour rebondir, pour avancer, pour évoluer. Votre propre perception de vous-même, votre perception de votre vie, de ce qui est juste et bon pour vous. La grande prêtresse est illustrée avec le livre. Le livre représente le savoir. Vous avez en vous le savoir, peut-être pas de l'univers ou de la vie, c'est pas ça que je suis en train de dire parce que ce serait prétentieux, mais vous avez en vous le savoir de vous, qui vous êtes. Personne d'autre que vous ne sait mieux qui vous êtes. Et c'est, semble-t-il, important durant ces 6 prochains mois ici. N'oubliez pas que vous avez le soleil, hein, d'accord? Cette lumière sur vous, c'est vous face à vous. Dans vos pensées, ce à quoi vous aspirez, c'est le fou, c'est un nouveau départ. Mais un nouveau départ, pas n'importe quel type de nouveau départ. C'est un nouveau départ où en fait, on n'a rien. Sauf la confiance et la foi en ce qu'on est, en ce qu'on veut et là où on va. Le fou, il a rien. Il n'a pas de boussole, il n'a pas de carte, il ne possède rien, si ce n'est cette foi, cette conviction que ce qu'il fait est juste. Pourquoi? Parce qu'il le sent en lui, il le ressent en lui, il s'écoute. Votre tête, ce qui se passe dans votre tête est sain, c'est-à-dire que vous écoutez vos aspirations, vous écoutez votre voix intérieure, vos fondements, votre base est saine. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Même si concrètement vous n'en savez rien, vous allez là où quelque chose vous appelle, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, quelque chose qui est dans ce livre que vous connaissez, que vous savez de vous-même. D'accord? Mais tout ça relié à ce roi d'épée qui est la pensée claire, analysée, intelligente, maîtrisée, c'est la clarté, il n'y a pas d'émotion ici, c'est la pensée, c'est l'analyse, c'est le calcul ou la communication, un des deux, mais ça va être la communication avec vous-même, d'accord? Mais vous avez ce poids à lâcher, d'accord? Ça peut être des convictions, ça peut être... voilà, ça peut être un wagon entier de croyances, de convictions que vous aviez jusqu'à présent et qui déformaient peut-être votre existence. Et puis, l'action, le conseil à atteindre pour parvenir là où vous souhaitez arriver, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'as d'amour. Les as représentent des nouveaux départs. Contrairement au fou qui, lui, c'est celui qui un beau jour va passer le seuil de la porte et puis va se dire, bon, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais, je fonce et je verrai bien où j'arrive, tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? L'as de coupe, lui, comme tous les as, c'est un départ qui part de soi. Et ce départ qui part de soi, c'est déjà pour commencer de l'amour pour soi, du respect, de la considération et de l'estime pour soi. Et parce qu'on a de l'amour et qu'on manifeste cet amour pour soi, on arrive à le matérialiser, à le concrétiser là dehors. C'est quelqu'un, par exemple, qui va vous rencontrer, qui va vous croiser et qui va voir ce beau soleil que vous êtes parce que vous vous estimez, parce que vous vous écoutez, parce que vous vous donnez cet amour que vous n'attendez pas des autres, ou plutôt l'amour que vous attendez des autres, vous commencez à vous le donner à vous-même. Vous êtes plein de considération pour vous-même. Comment expliquer ça autrement? Quand on s'aime soi-même, quand ce nouveau départ d'amour, cette étincelle d'amour, on se la donne à soi-même, on se l'octroie, on se l'autorise, automatiquement, les gens autour de vous vont s'en rendre compte, vont le percevoir. Vous devenez ce rayon de soleil qui illumine et qui rayonne les autres, qui appelle les autres dans sa lumière.
D'accord? Et ça, c'est le conseil qui vous est donné. Comme, écoute, franchement, là, ce pilier central ici, il ne dit pas autre chose. Analysez, réfléchissez, pensez. Je ne pense pas que ce soit une tierce personne, même si ça ne l'exclut pas, d'accord? Je pense que c'est vous qui arrivez à une période de réflexion intense sur notamment vous et votre vie et comment est-ce que vous voulez vivre votre vie. Vous avez envie d'un nouveau départ, pas forcément avec d'autres personnes, même si ça ne l'exclut pas, mais c'est surtout une autre attitude, un autre comportement, vous, face à votre vie. C'est avoir foi en vous, avoir foi en vos compétences, vos talents, en votre lumière, en ce soleil qui brille à l'intérieur de vous. D'accord? Votre base, votre fondement, c'est votre intuition. Écoutez-vous. Regardez, ouvrez ce livre de votre vie, de votre amour pour vous, de votre considération pour vous. D'accord? Et manifestez votre amour pour vous. En manifestant votre amour pour vous, automatiquement, vous allez attirer les autres. Vous allez attirer les autres à vous. Vous allez entraîner les autres là-dedans. D'accord? Alors, on va commencer par voir de quelle façon on va pouvoir faire cette extension sur Vimeo que vous connaissez maintenant tous. D'accord? Alors, on va commencer déjà par le roi d'épée. Pour commencer, toute première chose, le roi d'épée. Comment est-ce qu'on peut apporter une illumination à ce roi d'épée? Le roi de coupe. L'as de coupe. Le même que celui-ci. D'accord? Alors là, ça lui donne une signification un petit peu différente. Ça peut être une personne qui vous apporte son amour. Et parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte son amour ou à qui vous offrez votre amour, ça remodèle complètement votre vision de votre vie. Vous remodelez, vous rechangez complètement la vision que vous avez de votre vie. Ça n'empêche que vous avez quand même quelque chose de lourd à lâcher derrière. D'accord? Alors, on continue. Qu'est-ce que vous avez à lâcher de si lourd derrière vous? Le pape. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le pape? On va lui mettre l'as d'épée. D'accord? Alors, les explications, je les donne sur Vimeo. D'accord? Là, vous avez juste un petit aperçu, mais je donne les explications plus en détail sur Vimeo. Qu'est-ce que vous avez dans votre esprit? Qu'est-ce qui va avec le fou? On y met la grande prêtresse. Ça, on tourne en boucle. On tourne en boucle. Qu'est-ce qu'on met sur la grande prêtresse ici? Dans votre fondement, dans votre base, dans ce qui vous porte, le diable. D'accord. Encore une avec le diable. Le diable peut représenter l'obstination aussi. Hein. On a la lune. D'accord. Et votre as de coupe. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec cette as de coupe? Ce nouveau départ, ce nouvel amour qui proviendrait de vous et de vous-même pour vous-même. On y met le roi de denier. D'accord, parfait. Encore une avec le roi de denier. Encore une, on a la 6 de coupe. Ok. Que de belles énergies pour vous. Alors, maintenant, on va faire comme on avait fait pas l'année passée. Si, c'était l'année passée que j'avais fait ça. On va vous sortir 6 petits arcanes majeurs pour chacun des 6 mois qui nous séparent du mois de décembre 2019. D'accord? Alors, on va commencer par le mois de juillet. Quelle est l'énergie qui va teinter votre mois de juillet? Ce sera l'ermite. Elles sont à l'envers. Quelle est l'énergie qui teintera votre mois d'août? Ce sera la tour. Alors, est-ce que vous les voyez comme ça? Non, hein, vous ne les voyez pas beaucoup. Je vais les mettre comme ça. J'espère que vous voyez un peu mieux. Ça, on va pousser. Hop. Il n'y a pas beaucoup de place. Alors, le mois d'août, le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? On a le chariot. Alors, déjà là... Alors, attendez, septembre, je finis, puis après je reviens dessus. Septembre, octobre, le diable. Le mois de novembre,
Pour vous, les Vierges, le mois de novembre, on a l'Empereur. Et le mois de décembre 2019, vous avez l'énergie du pendu. D'accord. Alors déjà ici, on peut voir que apparemment, au mois d'août, c'est au mois d'août qu'il va se passer des choses, où vous allez foncer, mais il y a comme des peurs ici auxquelles vous allez devoir, vous serez confrontés, mais vous y parviendrez avec l'énergie de l'empereur et vous finissez l'année, je pense, en ayant dépassé un obstacle, mais dans une situation où en fait, vous êtes obligé d'avoir une perspective un petit peu différente des choses. D'accord? On va développer tout ça sur Vimeo, comme vous en avez l'habitude maintenant. Les liens se trouvent là-dessous. Et puis, en attendant, eh ben, je vous souhaite de passer un magnifique été et on se retrouve pour les lectures mensuelles. Merci beaucoup. À très bientôt.